Hello les criquets, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui je vous dévoile une vidéo que vous attendez depuis longtemps, une journée dans mon assiette spéciale été. Et oui, vous allez me suivre tout au long de la journée, vous allez voir qu'est-ce que je mange à l'approche des vacances et avant d'enfiler le fameux maillot de bain. Je vous dévoile plein de recettes, alors restez bien jusqu'au bout. Je vais d'ailleurs même vous dévoiler ma recette favorite, la glace au chocolat, healthy et gourmande. Vous avez hâte, j'en suis sûre. Alors avant de débuter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. Ça permet de rester bien informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible sur la chaîne. Bon, vous savez tout, vous êtes prêts, alors générique! Les criquets, il est 5h30 du matin, vous le savez maintenant, je suis une lève-tôt. Alors je vais commencer par profiter de m'organiser parce que j'apprécie travailler dans le calme le matin. Je me suis munie de ma tisane d'ortie, ceux qui suivent le programme détox savent pourquoi. Après ça, je vais poursuivre avec ma to-do list. Là aussi, je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir sur le sujet. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que je vais entamer un petit peu de lecture. Donc je me suis fixé un petit objectif de lire un livre par mois. Donc c'est pour le faire sans pression et l'apprécier. Mais c'est vrai que je me suis aperçue que je m'accorde de moins en moins de temps pour lire alors que c'est une activité agréable qui permet de s'évader, mais aussi c'est une forme de méditation active, donc vraiment je suis toute contente d'avoir commencé cette nouvelle habitude. Et puis après ça, je vais aller au sport et là je vous emmène avec moi. Les criquets, je suis en route pour le sport. J'aime bien y aller le matin parce qu'il y a moins de monde et que j'ai plus de motivation. Alors ce sera une séance mixte, cardio intensif et musculation. Et moi je vous retrouve après avoir transpiré et pris une douche en cuisine pour le petit déjeuner. Voilà les criquets, la douche est prise, le sport est fait, il est temps de s'attaquer à la meilleure partie de la journée, c'est le petit déjeuner. Alors avant de débuter, je tiens à vous rappeler que moi je fais du sport à jeun, j'ai l'habitude, mais si c'est pas votre cas, vraiment je vous recommande prenez un petit encas avant de partir au sport. Et puis surtout, on n'oublie pas de s'hydrater. Je m'hydrate énormément avant, pendant et après, parce que ça c'est encore plus important les criquets. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un petit déjeuner salé, parce que vous êtes nombreux suite à ma morning routine à me demander mais qu'est-ce que tu déjeunes quand tu déjeunes salé? Alors j'en ai plein des petits déjeuners salés, j'en fais souvent un en ce moment que j'appelle le petit déjeuner asiatique parce qu'il est composé de riz, de carottes et d'œufs, mais vous verrez c'est super bon. Alors je vous présente ça tout de suite les criquets. Voilà les criquets, le petit déjeuner est presque prêt, il n'y a plus qu'à assembler. Alors tout d'abord, j'ai déjà mis du riz dans mon bol. Vous voyez, il y a une bonne quantité, je vous dis toujours, il faut 50% de glucides dans notre alimentation, c'est très important. J'ai cuit mon riz dans mon cuiseur de riz qui est juste ici, je vous en parle souvent parce que j'apprécie énormément cet appareil, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est très pratique. Vous mettez votre riz, un petit peu d'eau, vous enclenchez, au bout de 15 minutes, la machine s'arrête toute seule et elle reste au chaud, donc vraiment c'est super pratique, pour l'instant vous pouvez faire tout le reste. J'ai déjà ajouté un petit peu de yaourt de brebis. Moi j'utilise celui-ci ou le yaourt végétal parce que c'est plus digeste. Je le mélange à mon riz. À ça, je vais ajouter un petit peu de jus de citron. Je vais également ajouter l'œuf. Alors ça c'est top pour les protéines, l'œuf brouillé, et ça permet vraiment une bonne énergie toute la matinée. Et pour la récupération après le sport, c'est quand même assez important. À ça, je vais ajouter les carottes que j'ai épluchées et découpées en rondelles. Donc les carottes, c'est très intéressant parce que c'est riche en vitamine A, en antioxydants et donc en bêta-carotène, et ça c'est très intéressant pour la peau à l'approche de l'été, pour le bronzage, etc. Donc j'en mets un petit peu. Vous voyez, j'en ai un peu plus, donc ça me fera pour mon petit déjeuner de demain matin, ça se conserve très bien. Et puis je vais aussi mettre des petites rondelles d'oignons frais. Alors ça c'est pour parfumer. Habituellement je mets plutôt de la coriandre fraîche, j'en avais plus, mais je suis sûre qu'avec ça ce sera très bon aussi, je vous le redirai. Et pour terminer, des petites noisettes concassées, ça c'est pour les bons gras. On n'oublie jamais les bons gras, les criquets, c'est ceux-ci qui permettent de perdre les mauvais gras. Voilà, le petit déjeuner est prêt, je vous montre à quoi il ressemble, c'est très coloré, très sympa. D'ailleurs je vais vous faire une petite photo pour la story et après je vais enfin manger. Les criquets, il est 11h, j'ai travaillé toute la matinée et il est temps de faire une petite
pause, je vais me consacrer à la préparation des vacances et je me suis dit que ça vous intéresserait de voir comment je me prépare à ces vacances en termes de nutrition et de sport. Vu la situation, je ne sais pas si je pourrais partir et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Alors je croise les doigts pour tout le monde. Je veux y croire, donc je pars du principe que je pars et je me prépare comme si c'était le cas. Ce qui est prévu, c'est quelques jours sur la Côte d'Azur puis en Grèce. Alors mes plans, ils ont déjà bien changé par rapport à ce qui était prévu au départ, mais je me réjouis tout autant. Pour la Côte d'Azur, j'ai trouvé un appartement avec une cuisine. Selon les endroits, je n'aime pas trop me retrouver dans des chambres d'hôtel avec des formules all-inclusive parce que c'est un petit peu le piège à éviter. Avec les buffets, on pense pouvoir gérer la nourriture, sauf qu'on se fait vite prendre au jeu. Plus les vacances avancent, plus on mange, donc les buffets, c'est un vrai piège à éviter. Toutefois, j'ai quelques astuces si vous vous retrouvez dans un buffet. Vous pouvez tout d'abord prendre une assiette pas trop grande et la remplir de maximum 5 préparations et ne retournez pas vous servir une seconde fois. Ça permet d'éviter de goûter tout ce qu'on trouve, on est vite tenté et il y a assez de soirs dans les vacances, donc autant garder de la nouveauté pour les prochains jours, non? Par contre, attention, on veille à garder un rythme alimentaire régulier avec un repas le matin, à midi et le soir et même une collation selon l'intensité de vos journées. Et pour le sport, c'est pareil, je vais même planifier mes séances à l'avance, ça permet de s'assurer d'une certaine activité. Alors quand on va à la montagne, on est plus actif, mais quand on va en bord de mer, c'est vrai que on est plutôt en farniente et on a tendance à bouger de moins en moins au fil des vacances. Alors pour contrer cet effet, je planifie à l'avance, ça permet de rester actif. Alors je sais, certains vont me dire mais c'est pas des vacances si tu fais du sport. Pas du tout les criquets, c'est vraiment ça qui me permet de profiter de mes vacances. Ça fait partie de mon hygiène de vie et pour moi, pas de sport, c'est pas prendre soin de moi et c'est pas du tout le but des vacances. Alors bien sûr, mes séances de sport en vacances, elles sont un petit peu plus light. Le but c'est de rester actif et de se dépenser. En général, ce que j'aime faire, c'est aller courir parce que ça permet de découvrir le coin tout en se dépensant et ça c'est plutôt sympa. Et j'espère que Monsieur Criquet, il viendra avec moi. Parfois, je réserve aussi des cours de sport dans des salles selon les lieux où je me trouve. Alors je me retrouve dans tout type d'endroits, je rencontre plein de personnes et franchement c'est super sympa, ça rythme aussi les vacances. N'hésitez pas à essayer les criquets, ça changera votre perception des vacances. Pour ma part, je vais désormais préparer mon planning sportif de vacances. Vous avez tous mes conseils pour être au top cet été et puis on se retrouve après en cuisine parce que c'est déjà l'heure de préparer à manger. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous propose une assiette colorée parce que c'est l'été et ça va nous faire beaucoup de bien. Donc ce sera du quinoa, de la patate douce, de l'épinard, de l'avocat et de l'halloumi grillé. Je prépare tout ça et je vous montre juste après. Alors le repas est presque prêt, donc voilà ce que ça donne. On a déjà du quinoa, de la patate douce, donc ça fait une bonne portion. Ça c'est l'apport en glucides dont je vous parlais ce matin qui est très important. Je vais ajouter des épinards pour les vitamines et les fibres, donc je vais faire ça tout de suite. Et puis maintenant, je vais encore ajouter de l'halloumi grillé. Donc ça, j'en ai acheté au magasin hier et j'ai trouvé une nouvelle sorte au basilic. Donc d'habitude, je le prends nature et je me réjouis de tester celui-là. Donc on va venir déposer ça sur le bol. Si vous connaissez pas l'halloumi, vraiment à tester, c'est excellent les criquets. Moi, j'adore ça. Et à ça, on vient ajouter de l'avocat pour les bonnes graisses. Moi, j'aime bien les couper en hérissons. C'est très joli, je vous montre souvent dans mes stories. Et voilà, il n'y a plus qu'à manger, on va déguster tout ça ici, on se réjouit et nous on se retrouve après les criquets. Voilà les criquets, le repas est terminé, c'était super bon, je vous recommande vraiment de tester cette recette, elle est top. Pour l'heure, je vais aller me balader, ça fait vraiment du bien après le repas et avant de passer aux activités de l'après-midi, j'ai encore beaucoup de travail, alors ça va m'aérer l'esprit. J'en profite pour vous donner un petit conseil les criquets, souvent j'entends « Ah mais comme je vais au sport, c'est bon, je peux prendre l'ascenseur, je peux prendre la voiture ». Alors non, surtout pas les criquets, c'est important de conserver une bonne activité. Moi, les jours où je vais pas au sport, je continue de bouger et même les jours où je vais au sport, je continue de bouger. C'est là que ça se joue justement, donc faites attention à ça, sinon vous annulez une partie des efforts que vous faites. Autre chose avec la salle de sport justement, c'est pas parce que vous faites du sport qu'il faut tout de suite manger plus pour compenser, parce que sinon vous n'allez pas obtenir les résultats que vous voulez. C'est un petit peu dur au départ, c'est un petit coup à prendre, mais ça se régule très rapidement. Bon, pour l'heure, je vais aller me promener et je vous retrouve tout à l'heure pour la collation. Voilà les criquets, il est 16h et je suis trop contente. Si vous me connaissez, vous le savez, j'adore les collations. Alors aujourd'hui, je vous propose ma recette de glace au chocolat ultra healthy, ultra gourmande.
C'est pas compliqué, depuis que je l'ai faite, Monsieur Criquet, il refuse de manger toute autre glace. Si, je vous assure. Alors pour cette merveille, vous avez besoin d'une banane congelée. Donc vous prenez une banane, vous la découpez en morceaux et vous la congelez pour une journée. Avec ça, on a besoin de poudre de coco. On a aussi besoin d'un peu de purée d'amande complète de préférence, de tofu soyeux et de cacao en poudre sans sucre. Donc voilà, on va mélanger tout ça, rajouter un tout petit peu d'eau, on mixe et puis c'est tout, c'est déjà prêt. Voilà les criquets, la glace est prête, donc je me réjouis de la manger. Donc vous voyez la texture, c'est une bonne glace. Trop bon, je peux pas m'empêcher. Je vais déguster tout ça et je vous retrouve après pour le repas du soir. Donc je vous montre encore une fois. Je sais pas si vous voyez bien, de toute façon je vous ferai une photo pour la story. Voilà les criquets, à tout à l'heure. Les criquets, il est temps de préparer le dernier repas de la journée. Donc pour ce soir, j'ai décidé d'optimiser les restes de la journée. Donc je vous rappelle, ce matin on avait le riz, à midi le quinoa. Et ben ce soir je les mets les deux ensemble, ça permet d'avoir une nouvelle saveur et j'ai pas besoin de recuisiner les céréales. J'ai aussi utilisé l'halloumi grillé qui me restait de midi. Si j'en avais plus, j'aurais pris par exemple du poulet ou alors des carrés de tofu, à vous de voir selon vos envies de l'été. Je vais ajouter des graines de grenade, alors ça c'est excellent, déjà pour le goût mais aussi pour les vitamines, vraiment ça c'est super. Je vais ajouter des concombres, donc ça voilà, légumes d'été, hein. Ça fait très frais, j'aime beaucoup. Et puis des tomates, donc voilà, là j'ai des tomates cerises, j'ai de la chance, elles sont hyper bonnes. Avant de manger, je vous montre encore à quoi ça ressemble, donc vous voyez on a tout, c'est ultra healthy, ultra gourmand, on a trop hâte de manger, voilà, à tout à l'heure. Les criquets, il est temps de nous quitter. J'espère que cette journée ensemble vous aura plu. Donc vous le voyez, hein, été comme hiver, la répartition des macronutriments dans mon assiette est la même. Le nombre de repas aussi. Finalement, ce qui change, c'est le type d'aliment qui lui varie au fil des saisons. Vous avez vu que pour les vacances, c'est pareil. Il faut veiller à conserver un certain équilibre. Se reposer, se relaxer n'empêche pas de conserver ses bonnes habitudes, bien au contraire. Voilà, j'espère que ces bonnes paroles permettront à tous les criquets de partir en vacances sereinement et avec un état d'esprit au top. J'adore faire ce genre de vidéos et j'espère que ça vous plaît tout autant à regarder. Si c'est le cas, pensez à me le signaler avec un pouce. Et au risque de me répéter, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. C'est là que je suis le plus active au quotidien. Donc si vous voulez des conseils, des recettes et des astuces, c'est là-bas que ça se passe. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon été les criquets et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.